Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Accueil en musique, en sérénité. Donc nouvelle vidéo pour le mois de juillet, donc signe par signe, avec des thèmes globaux, c'est comme ça qu'on dit. Euh, côté professionnel, côté sentimental, amoureux, relationnel, un petit peu de tout quoi. Donc pour d'essayer d'être au plus complet. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Et puis si le signe principal vous parle pas du tout, allez voir votre ascendant et à ce moment-là, peut-être que là, vous aurez plus d'informations vous concernant. Donc sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter ce mois de juillet, c'est-à-dire les cancers, deuxième et troisième décan, et les lions, ouais c'est ça, et les lions, pareil, premier, deuxième décan. Et oui, ça, je réfléchis. Sinon, encore merci pour vos likes, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Merci à Véronique des Diamants Libres pour ces belles bougies aux senteurs plus que relaxantes et exotiques. Si vous êtes intéressé, contactez-moi et je vous donnerai les coordonnées de Véronique. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Les vacances, bonnes vacances à ceux qui le sont ou qui vont l'être. Et puis pour les autres, bon courage. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les viergettes et les vierges. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'était la blague du jour. Alors, pour vous, et pour nous, puisque je suis aussi vierge, pour le mois de juillet. Alors, de façon globale, dans tous les domaines. Avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Donc là, ça résume assez bien ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. C'est-à-dire que tous vos efforts, bon, je sais que je peux me répéter, mais là, bon, le mois de juillet, d'après ce que j'ai vu avec les autres signes, ça va être un mois assez prolifique, assez dynamique, et qui va engendrer quand même pas mal de changements et qui va secouer. Alors je ne sais pas ce qui se passe au niveau des astres, pardon, j'ai rien bu, à part du café. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a un alignement Lune, Neptune, enfin bon, quelque chose qui se reproduit que tous les je sais pas combien de centaines d'années. Je trouve que la prochaine fois, ce sera en 2123, alors il y a un petit peu. Oh, bon, on sera à la retraite, j'espère quand même. Bref, donc là vraiment, voilà, le lanceur de filet, vous avez mis tout en place et là, vraiment, vous allez arriver et il y a un côté, et ça je le retrouve dans d'autres signes, assez soudain, assez spontané, quelque chose vraiment qui, vous espériez quelque chose d'une certaine situation, dans tout, quel que soit le domaine, et ça arrive, mais puissance 20 000, quoi. Vous pensiez pas que ça pouvait arriver déjà d'une, enfin, vous espériez, mais pas. Et là, il va y avoir cette force-là, où ça va être quelque chose d'assez phénoménal, où il va falloir être prêt et surtout à prendre les décisions et rapidement et fortement. Et oui, ça c'est dans plusieurs signes, donc je vous conseille d'aller voir votre signe, votre ascendant, parce que je pense que là pour l'instant tous les signes que j'ai fait en vidéo, ça reflète pas mal ça. Donc pour le mois de juillet, d'ordre général, ça va être assez puissant, puisqu'en même temps vous allez récolter les fruits que vous avez, enfin les graines que vous avez semées qui se sont transformées en fruits, ça y est, je l'ai dit. Et il y a vraiment, parce qu'en plus vous avez préparé une certaine situation, même sans en être vraiment conscient, vous êtes mis dans des positions parce que la situation ne vous plaît plus, ne vous plaît pas, ou vous voulez l'améliorer ou la changer carrément. Donc vous avez mis des choses à disposition, vous avez changé certaines choses, façon de voir, façon de parler, façon de fréquenter ou autre. Euh, pour vous, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'était pas énorme, mais derrière, le résultat, il va être bien boosté. Donc ça, c'était d'ordre général. Donc maintenant, avec l'oracle des soufis, sur le plan professionnel, turn over a new page. Alors, pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol, là, même sur le plan, et ça rejoint la carte d'ordre général, il va vraiment y avoir
quelque chose une nouvelle page qui va se tourner. Donc, il y a vraiment ce côté de nouveauté ou d'amélioration extrême, mais extrême positivement, hein. Donc, il y a vraiment ça, même sur le plan professionnel, ça se ressent et ça va se mettre en place. Je pense que ça va être le domaine principal, hein, pour vous les vierges et les viergettes. Je pense que ça m'amuse. Et voilà, il y a vraiment, en même temps, pour ce changement-là, bon, qui va être assez phénoménal, il faut que vous vous laissiez porter aussi. Hein, vous êtes en train de surfer, bah, laissez la vague, allez jusqu'au bout de la vague, laissez vraiment vous aller. Et n'essayez pas de vous retenir à des choses futiles. Et ça, on le retrouve aussi dans beaucoup de signes. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en juillet, mais ça va être au niveau énergétique, je pense que ça va être déjà assez fort. Et il y a vraiment ce côté, laissez votre cœur parler, laissez votre enfant intérieur, c'est-à-dire bon, ce que vous avez désiré depuis longtemps, hein, vraiment laissez vos intuitions vous porter, laissez vos intuitions porter, faire vos actions, faire vos paroles et tout ça. Il y a vraiment ce côté-là au niveau professionnel. Laissez-vous aller, mais dans le sens où bon, vous savez ce que vous voulez, hein, parce que vous avez fait planter ces fameuses petites graines, hein. Donc voilà, maintenant ça a poussé tout ça, vous allez récolter, donc laissez-vous aller, n'essayez pas de vous rattacher à d'anciens systèmes, à d'anciens dogmes, à d'anciennes façons de faire, parce qu'en plus vous savez que c'est pas les bonnes et que ça vous a jamais, je regarde la minute, il est 4,44, alors c'est un signe ça. Donc voilà, sur le plan professionnel, c'est pareil, ça va bien être boosté. Ensuite, avec l'oracle des sorcières, j'aime bien, hein, pour le côté sentimental, vous avez eu Healer. Healer, je sais pas comment on dit, mais bon, en fin de compte, c'est le guérisseur. Vous allez être en même temps, comment dire, sur le plan personnel, hein, on englobe tout, hein, on va rester dans le général, sentimental, amoureux, vraiment le côté relationnel, il y a vraiment, puisque vous allez être dans cette dynamique de changement où tout va se passer, en même temps vous allez être un petit peu, pour certains et certaines, le tempo d'alcool à 90 pour guérir les autres, et en même temps vous allez faire du bien aux autres. Votre présence, votre façon de parler, votre façon d'agir, votre façon de mettre les choses en place, de les faire, de votre côté de compassion, de gratitude envers les autres, puisque vous allez être vraiment dans une dynamique où, bon, pour être bien vis-à-vis des autres, il faut être bien vis-à-vis de soi-même, hein. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais bon. Et ça, les gens vont le ressentir. Donc, évidemment, ils risquent de rechercher votre présence. Alors, à vous de faire aussi un petit peu entre guillemets, de tri, hein. Mais voilà, il y a vraiment, même sur le côté sentimental, relationnel, il y a vraiment ce côté où vous allez mener votre barque où vous voulez aller, hein. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, sur le côté professionnel, avec l'oracle des portes de l'intuition, je regarde mon anti-sèche. Vous avez vu la logique. Ouais, bah pour une vierge, c'est pas surprenant, hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc parfois, bon, on a tendance à hein, parce que voilà, à chercher midi à 14h. Mais là, il faut que si, parce que bon, je veux dire, vous êtes dans une situation où ça va débotter, comme on dit, et il y a vraiment, alors évidemment, il y a toujours des petits trucs qu'il faut régler, il y a des, bon, ça peut vous paraître un obstacle ou autre, mais plutôt que de vous focaliser sur la difficulté, sur l'obstacle, sur la déviation, cherchez la solution. Parce que parfois, on se focalise sur le problème et on ne le règle pas puisqu'on est focalisé sur le problème. Mais là, c'est pas vraiment comment dire, un problème, c'est vraiment le truc, lâchez prise, laissez-vous aller, n'ayez pas de retenue, c'est surtout ça, moi que je ressens, c'est ne vous laissez pas envahir par le stress ou l'angoisse de ça, oh bah c'est nouveau pour moi, merde ça arrive maintenant, je m'y attendais pas, je pensais que c'était, voilà, hein, le fait que ça va être assez phénoménal dans le, dans le changement, puisque bon, vous allez poser des petites graines là qui sont en train de pousser, que vous allez récolter, automatiquement ça va changer votre façon de travailler, votre façon de faire, et peut-être changer vos collègues, changer vos employés, changer vos patrons, ou si vous vous mettez à votre compte, vous allez avoir des nouvelles sensations, que ce soit les clients, les fournisseurs, vous voyez un petit peu, il y a ce côté-là, donc cherchez pas les complications, hein, c'est vraiment moi la logique,
vous vous mettez quelque chose en place, bon, bah, la logique, vous voulez ouvrir une bouteille, n'importe quoi, je dis pense qu'à l'alcool. Vous voulez ouvrir une boutique, je sais pas, bon, vous habitez Paris, vous voulez ouvrir une bouteille, oh merde, une boutique à Bordeaux, c'est pour ça que je fais l'amalgame. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, la logique, c'est que bon, vous faites tout pour aller de ce côté-là. N'essayez pas de dire, ah oui, mais si je passais par Clermont-Ferrand, vous voyez, hein, bon, je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, bon, vous comprenez ma situation. Euh, voilà, il faut, c'est la logique parce que bon, c'est vrai que les vierges ont tendance à compliquer certaines choses. Donc, c'est vraiment lâcher prise et laissez-vous aller. Laissez-vous porter par les choses, laissez-vous porter par l'énergie, par ce qui est en train de se passer. Prenez votre planche de surf et surfez sur la vague. Hein, parce que vous allez aller très loin. Même si, bon, il y a ce côté d'inattendu où vous êtes un peu surpris que ça prenne cette ampleur-là, mais c'est pas grave. Parce que bon, si, bon, comme la fameuse boutique, je l'ai dit, à Bordeaux, ça va vous dire, obligé de déménager, vous n'allez pas rester sur Paris, vous voyez. Ça va mettre plein de choses en branle, mais vous le saviez, quelque part, puisque vous avez travaillé pour. Je continue toujours dans le boulot. Ah. Avec l'oracle des fées, vous avez une vie amoureuse. Alors bon, est-ce qu'on mélange les deux ou pas? Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors bon, là, automatiquement, au niveau professionnel, il va y avoir du changement assez phénoménal. Hein, ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est clair et net. Donc automatiquement, ça va engendrer aussi des questions, et c'est pour ça que peut-être qu'on vous dit au niveau de la logique, bon, bah, si vous déménagez sur cette fameuse boutique à Bordeaux, est-ce que votre conjoint ou conjointe est d'accord, les enfants, l'école, la belle-mère, est-ce qu'on la laisse là ou pas? Enfin, bref. Vous voyez, automatiquement, ça va engendrer d'autres questions. Et j'ai pas dit d'autres problèmes, j'ai dit d'autres questions à résoudre, à répondre. Et aussi, c'est là où il faut que vous oubliez, comme ils disent, euh, envisager les difficultés sous un autre angle. Euh, il y a des choses que vous pouvez pas forcément faire tout de suite, mais vous pourrez faire plus tard. Il y a vraiment ce côté de ne pas vous attacher au problème en lui-même, à la difficulté en elle-même. Parce que ça va se résoudre. C'est, bon, voilà, c'est automatiquement, il y a un gros changement, donc ça va faire un changement dans tous les domaines, y compris dans la vie amoureuse, qui dépend aussi de la vie professionnelle. Hein. L'un va pas sans l'autre. Hein. Quand ça va d'un côté, ça va de l'autre, et vice-versa. Hein. Donc toujours sur le plan professionnel, avec l'oracle des portes de l'univers, la réussite incarnée. Attendez, vous ne pouviez pas avoir mieux quand même. Hein. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc voilà, là ça revient pareil, la fameuse carte du lâcher prise et laissez-vous porter par cette fameuse vague parce que vous êtes vraiment, à la rigueur vous savez pas faire du surf mais vous allez surfer la plus grosse vague de votre vie et de celle des autres en même temps. Donc sur le plan professionnel, c'est même si au premier abord ça vous paraît compliqué, arrêtez-vous de réfléchir. Il y en a un qui réfléchit là. Donc voilà, c'est vraiment ça. Je veux dire, ça va être. Et je peux vous dire que sur le plan, bon, pour les vierges, hein, comme je suis pareil que vous, euh, j'ai eu d'autres tirages plus personnalisés. Croyez-moi, ça va dégager. Mais dans le bon sens. En plus, vous allez aller vers où vous vouliez depuis des années, voire des mois. Pour les plus chanceux, voire des semaines. Mais voilà. Ouais. Donc, laissez-vous porter. Arrêtez comment dire, c'est même pas broyer du noir, mais arrêtez d'aller compliquer les choses ou qu'il n'y a rien, quoi. Hein. En plus, vous êtes vraiment dans la situation où vous êtes là en train de récolter vos fruits de tout votre travail, tout votre labeur. Hein. Labeur. Qu'il agit là, le gars. Bref. Donc, vous savez, sur le plan professionnel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Le surf. Ensuite, alors là, sur le domaine privé, sentimental, émotionnel, relationnel, intime, hein, donc ça peut concerner, bon, c'est pour ça que je le garde en général, parce que c'est aussi bien les solitaires, oui, décidément, les célibataires, les couples, les troubles, hein, enfin toutes les combinaisons. Donc c'est pour ça qu'on reste dans le relationnel, hein, donc, parce que bon, ça peut être relationnel avec les collègues, les voisins, la famille, enfin bref, et aussi le plus intime. Hein. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu transformation. Vous voyez, de toute façon, comme je dis, hein, quand il y a un domaine qui se transforme, l'autre il se transforme aussi. Hein. Veuillez utiliser le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience.
Donc là, voilà, c'est ça, il faut arrêter en même temps, même sur le plan sentimental, il faut arrêter de réfléchir. Hein, bon, je dis pas de vous jeter dans les bras d'un inconnu sur le trottoir d'en face, mais il y a vraiment, tout va se transformer. Hein, je veux dire, chaque domaine va interagir sur l'autre, et là, franchement, où vous aviez l'impression sur le plan sentimental, relationnel, que vous aviez, bon, que ça soit avec votre voisine ou votre voisin, hein, on va pas, euh, où ça se passait mal ou pas très bien, qu'il y avait une mauvaise communication. Là, vous allez être dans une vibration, dans une dynamique où vous allez vouloir des choses concrètes. Vous allez vouloir des choses. Bon, bah, vous allez faire aussi peut-être entre guillemets du tri, hein, par rapport à vos relations. Hein. Bon, puisqu'il y a un changement qui s'opère, bon, bah, je veux dire, on peut connaître des gens depuis des années, et le fait, bon, bah, si vous déménagez à Bordeaux, bon, bah, vous ferez d'autres amis, vous ferez d'autres connaissances. Vous voyez, après, voilà, comme vous allez être dans une puissance, bon, bah, il va falloir faire du tri. Les gens vous suivent ou pas, hein, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental ou émotionnel. Soit ils sont dans la même vibration que vous, dans la même énergie, dans la même direction. Et dans ce cas-là, pas de souci. Mais après, ceux qui veulent pas aller avec vous et qui n'ont pas les mêmes affinités, qui n'ont pas les mêmes vibrations, je me répète, mais c'est comme ça. Donc, bah, vous les laissez de côté, et puis c'est tout. Mais c'est pas pourtant qu'il faut s'engueuler avec tout le monde, avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais je veux dire, voilà. Mais vraiment, même là, sur le plan personnel, la transformation va être entre guillemets une conséquence logique de votre situation professionnelle. Hein. Donc la dernière carte pour le côté sentimental, donc ça c'est avec l'oracle des portes de l'âme, la pleine conscience. Vous voyez, les cartes se rejoignent, puisque là on vous dit pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Et là vous êtes vraiment dans la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout, avec un T majuscule. Donc après ça c'est selon vos croyances. Et en même temps, voilà, le fait que vous allez être vraiment vous-même, que vous allez parler avec votre cœur, vous allez agir avec votre cœur, avec vos intuitions, avec vraiment ce que vous êtes au fond de vous-même. Vous allez entre guillemets tomber les masques, et sans vouloir faire un vilain jeu de mots. Il y a vraiment, voilà, vous allez vous éclater, vous allez vraiment être tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous allez vraiment rayonner, hein, rayonner. Oui, bonjour à la Réunion. Et voilà, vous allez vraiment être solaire. Donc, parce que vous allez laisser tomber ces fameuses, tout ce qui pouvait vous tracasser, qui pouvait vous chagriner. Nanana, hein. Là, ça y est, vous avez pris votre parti pour éliminer tout ça et vivre la vie, hein, et sa magie. Voilà, tout est dit. Oui, je suis en train de regarder donc la question mystère, hein, vous posez la question, et la réponse est affirmez-vous. C'est bien résumé. Voilà pour vous les vergettes et les vierges. Namasté.